Mon amour, la maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Je sais qu'avec toi, je peux vivre. J'entrerai par la porte entrouverte. Je trouverai la joie du royaume. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Amen. La parole de Dieu dit que dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, on ne doit pas seulement prier pour nous-mêmes, on doit prier pour les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Donc la Bible nous dit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je veux que quelqu'un lise Éphésiens chapitre 5 verset 18 parce que tout ce qu'on fait ça doit être dans la Bible et chacun doit être sûr. Pourquoi on doit rendre grâce à Dieu quand on prie? Pourquoi on doit commencer par rendre grâce à Dieu? Et 1 Thessaloniciens, c'est après Éphésiens, c'est vers le fond. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Chapitre d'Éphésiens. Éphésiens, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Qu'on doit faire en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Ça, c'était Éphésiens. Chapitre 6, au verset 18. Maintenant, la personne qui va arriver le premier doit lire. 1 Thessaloniciens, c'est après Éphésiens. Tu continues. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Bon, moi je vais alors lire, je suis à la page 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 18, je lis au nom de Jésus. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que en toutes choses qui t'arrivent, que ce soit en bien, que ce soit en mal, ne dis pas que comme c'est le mal là, je ne rends pas grâce à Dieu. Dieu dit qu'en toutes choses, tu dois rendre grâce à Dieu. Ouvre ta bouche et commence alors à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu veut dire merci pour telle chose. Merci d'abord pour le souffle de vie qu'il te donne parce que si tu as le souffle de vie, tu peux être debout, tu peux le louer, tu peux glorifier. Beaucoup ont perdu ce souffle de vie. Ils sont dans les morgues, ils sont dans les cimetières. Parfois, ils n'ont même pas fait la paix avec Dieu, mais toi, tu as encore ce privilège de pouvoir faire la paix avec Dieu. Beaucoup sont dans les hôpitaux là, ils souffrent dans les chair, ils n'arrivent même pas à supporter la douleur. Mais toi, Dieu t'a donné
la santé. C'est un privilège. Pour beaucoup, ils n'ont pas tous les membres que tu as là. Il y a ceux qui sont aveugles, ils ne voient pas. Mais toi, Dieu t'a donné les yeux ouverts, c'est une grâce. Beaucoup même, un pied là, ils n'ont pas. Ils marchent avec les béquilles. Mais toi, tu as 2 pieds. Donc chaque jour, tu as des raisons de dire merci à Dieu. Toi, tu as un père, tu as une mère qui peuvent, quand tu cries là, venir à ton secours. D'autres n'ont même pas. Ils sont seuls. Donc, tu as des raisons de dire merci à Dieu. Ouvre ta bouche et commence à dire merci à Dieu. Seigneur, nous venons ce matin où Dieu te dit merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la santé, la protection. Seigneur, nous te disons merci, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous préserve. Tu nous préserves. Oh Dieu, tu mets les anges autour de nous pour nous protéger du danger. Seigneur, sans toi, nous ne saurons rien. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce souffle de vie. Tu as permis que nous puissions nous lever ce matin, Seigneur, pour pouvoir encore faire la paix avec toi, pour pouvoir être en intimité avec toi, en communion avec toi, parce que tu es le Dieu qui nous a créés et tu l'as fait pour que, Seigneur, nous puissions t'adorer. Nous te disons merci. Beaucoup de gens sont dans les hôpitaux, mais nous sommes en santé. C'est une grâce, Seigneur, pour nous. Oh Dieu, nous t'élèvons, nous te glorifions. Oh Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Oh Yahweh, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore chanter. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de ta face, provoqué ton saint courroux, fermez mon cœur à ta grâce, blessez le ciel devant tous. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. J'avais un papier ici. Je viens à toi, accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur. Nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 16 à 20, qui parle de la confession des péchés. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous devons, étant privés de la gloire de Dieu, pour retrouver cette gloire, nous devons nous repentir. C'est le péché qui nous prive de la gloire de Dieu. Donc nous allons lire 1 Pierre chapitre 5 du verset 4 au verset 6. Alléluia. C'est la personne qui a la page peut lire. Jacques. Bon,
Je vais lire. La Bible déclare au verset 16. Chapitre 5, Jacques 5. Tu as la page. Jacques 5, à partir du verset 16. Il est écrit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et pour expliquer comment la prière du juste a une grande efficacité, il est écrit au verset 17 que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Donc un homme comme nous a prié, demandé à Dieu, et Dieu a exaucé sa prière. Tu comprends ça? Élie, au verset 17, il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans, 6 mois, imagine. Puis, il pria encore, il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, c'est pour montrer l'importance de la prière. Et pendant cette prière, nous devons confesser nos péchés. Et dans Éphésiens chapitre 4 au verset 29, il est écrit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. Donc, sur la base de cette parole, tu dois te repentir. Est-ce que de ta bouche est sortie une parole mauvaise? Une parole qui n'a pas communiqué, qui n'a pas édifié quelqu'un, qui n'a pas communiqué la grâce à ceux qui ont entendu? Est-ce qu'on a attristé le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés par l'amertume, par l'animosité, par la colère, par la clameur, par la calomnie et toute espèce de méchanceté? Alors ouvre ta bouche et commence à confesser. Seigneur, ce matin, oh Dieu, nous venons encore devant le trône de la grâce. Oh Seigneur, nous repentis, Seigneur. Oh Dieu, nos bouches ont dit des choses, oh Dieu, cruelles, qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur, nous venons demander pardon. Tu es le Dieu compatissant, là à la colère chamontée. Tu ne veux pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande, qu'il abandonne ses mauvaises voies pour te suivre. Oh Yahweh, ce matin, nous venons devant toi, nous humilier. Oh mon Dieu, Seigneur, nous venons confesser, oh Dieu, d'avoir au lieu de bénir par nos paroles, nous avons plutôt offensé. Nous demandons pardon. Oh Dieu, d'avoir tristé le Saint-Esprit. Oh Yahweh, nous venons déclarer, Seigneur, que l'amertume, oh Dieu, alors que la joie parfaite doit être dans notre cœur. L'amertume nous a envahis. Oh Dieu, les animosités. Oh Dieu, la colère. Seigneur, nous demandons pardon. Oh Yahweh, c'est les calomnies, les murmures. Oh Dieu, nous demandons pardon. Père,
pardonne au nom de Jésus. Pardonne à tous nos frères, nos sœurs. Pardonne à tous ceux pour qui nous prions au nom puissant de Jésus. Pardonne à tous les membres de ma famille. Oh Yahweh, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Seigneur, touche les cœurs, amène à la repentance. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Que le Saint-Esprit nous convainc, ô Dieu du péché, et que nous confessons au nom puissant de Jésus. Ô Yahweh, pardonne. Ô Seigneur, tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de toute justice. Seigneur, c'est toi le Dieu miséricordieux, là, la colère riche en bonté. Oh Dieu, pardonne au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde. Ta miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui ne craignent. Sois miséricordieux envers nous, envers, oh Dieu, nos familles, envers nos bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Son sang a coulé sur la croix au Golgotha. Son sang a coulé pour me laver, le sang qui purifie. Son sang a coulé sur la croix au Golgotha. Son sang a coulé pour me laver, le sang du pardon. Son sang a coulé sur la croix au Golgotha. Son sang a coulé pour me laver, le sang qui crie vengeance. Son sang a coulé sur la croix au Golgotha. Son sang a coulé pour me laver, le sang qui justifie. Son sang a coulé sur la croix au Golgotha. Son sang a coulé pour me laver, le sang du rachat. Son sang a coulé sur la croix au Golgotha. Son sang a coulé pour me laver. Amen. La Bible déclare sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pendant que tu t'es confessé, le sang de Jésus entre en activité. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteur et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier. Si nous confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Donc c'est le moment de la purification. Pendant que tu invoques le sang de Jésus, ce sang vient purifier ton vêtement qui était souillé, qui était sale, qui était noir. Et ce vêtement devient blanc. Ouvre ta bouche et commence à invoquer le sang de Jésus dans ton corps, depuis la plante de tes pieds jusqu'à la chevelure. Que le sang de Jésus entre dans tes veines, tes tissus, tes organes. Que toute maladie qui est en toi parte à travers le sang de Jésus, qui vienne racheter. Tu dois prier que le sang de Jésus vienne racheter tous ceux qui sont dans les prisons sataniques, parce que c'est le sang du rachat. C'est le sang qui vient racheter tous ceux qui ont été emprisonnés. Ouvre ta bouche et commence à déclarer.
Père, pendant que je prie ce matin, j'invoque le sang de Jésus, le sang de l'alliance, le sang du rachat, le sang qui a coulé à la croix. Quand ce sang s'est versé sur la terre, il y a eu des manifestations terribles. Au nom puissant de Jésus, le ciel s'est assombri, il était 15 heures, mais c'était comme s'il était déjà 20 heures. Alléluia, la terre s'est fendue, s'apprêtait à recevoir le Fils de l'homme qui est descendu dans les enfers pour aller prêcher l'évangile à tous ceux qui étaient morts. Et il a pris les clés de l'enfer. Il est sorti avec tous ceux qui étaient morts. Et la Bible déclare dans Jérusalem, les sépulcres se sont ouverts. Les gens ont vu Moïse et Élie marcher sur les routes de Jérusalem. Et Jésus-Christ, après sa mort, il est monté au ciel, il est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Son sang rachète, son sang qui a été versé a racheté une multitude. Ce sang continue à racheter. Où nous devons invoquer le sang de Jésus, nous plonger dans le sang de l'alliance, de la plante des pieds jusqu'à notre chevelu. Le sang de l'alliance nous purifie notre vêtement, même si nos péchés étaient noirs comme le cramoisi. Le sang de Jésus les rend blancs comme neige. Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous purifie. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la maladie qu'il y avait dans nos corps, le sang de Jésus vient purifier, enlever cette maladie au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les personnes qui étaient en prison, je déclare que les prisons sont ébranlées maintenant au nom puissant de Jésus, parce que le sang de Jésus, c'est la rançon que Dieu a payée. Il a payé le prix. Et c'est pour ça que nos détracteurs ne doivent plus rien demander. Voici le sang de Jésus que je leur donne en rançon. Au nom puissant de Jésus, je déclare la libération des âmes, la libération de tous ceux qui sont détenus en captivité. Les anges entrent dans les prisons. Les anges mettent les souliers, ils mettent la ceinture et ils te mettent le manteau. Tu sors de la prison au nom puissant de Jésus. Les portes de prison sont ouvertes. Les geôliers sont renversés par l'autorité du nom de Jésus et le pouvoir du Saint-Esprit. Toute personne détenue en captivité sur les autels sataniques, je dis que les autels là sont renversés à travers le sang de Jésus et je décrète la libération. Je décrète au nom de Jésus qu'il y a restitution. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été volé, je déclare la restitution. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié et je dis Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons encore prier. Dieu nous a donné, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand tu t'es repenti et le sang de Jésus est sur toi, Dieu te voit comme Jésus-Christ et tu as l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as l'autorité sur les puissances, les dominations, les esprits méchants répandus dans les lieux célestes, les princes des ténèbres. Tu as le pouvoir de les frapper d'aveuglement, de surdité, de paralysie. Tu as le pouvoir de les chasser, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ouvre ta bouche et tu as le pouvoir de mettre hors de ton milieu de vie tout ce qui ne glorifie pas Dieu, donc la sorcellerie traditionnelle. Tu mets hors de ta famille. Tu as l'autorité. Tout ce que tu dis, c'est ce qui se passe, parce que la Bible déclare tout ce que vous aurez déclaré dans le ciel sera déclaré. Déclaré sur la terre sera déclaré dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié ou lié sur la terre sera dans le ciel. Donc, pendant que tu parles là, ta bouche a une grande puissance. Tout ce que tu dis ne manque pas d'arriver. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Mon Dieu, mon Père, pendant que je prie ce matin, je viens prendre l'autorité sur les puissances, les dominations, les esprits méchants répandus dans les lieux célestes, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Oh Dieu, je viens mettre hors de mon milieu de vie, de ma famille, de mes enfants, de mon mari, tout. La franc-maçonnerie, je mets hors la rose-croix, je mets hors les bocaux, le vaudou, la sorcellerie traditionnelle, je mets hors au nom puissant de Jésus, la fraternité, je mets hors tous les sectes ésotériques, je les mets
consumé. Oh, tous les autels, je saccage. Prends l'autorité au nom puissant de Jésus parce qu'il y a les autels sataniques qui sont en train de tuer les membres des familles. Toi, tu dis que ça ne va pas se passer chez toi. C'est pour ça que tu dois mettre tous ces secteurs-là hors de ton milieu de vie au nom puissant de Jésus. Quand pendant que tu parles, ta parole a la puissance parce que ce sont des gens qui sont des personnes qui perturbent ta famille. Tu dois mettre tout ça hors. C'est pendant que tu es en train de parler, c'est en train de se faire dans le monde spirituel. Mon Dieu, mon Père, pendant que je prie, je décrète et je déclare que je renverse leurs autels. Je saccage leurs autels au nom puissant de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur leurs autels. C'est consumé au nom puissant de Jésus. Dans tous les officines de marabout, j'envoie le feu de Dieu. Le feu détruit tous les sortilèges, les maléfices au nom puissant de Jésus. Je déclare que les hommes forts, les satanistes qu'on a mandatés derrière nous, oh Dieu, pour nous imposer des souffrances, pour nous rendre malades, ou bien Seigneur, pour voler nos bénédictions, je viens déclarer qu'ils sont renversés par l'autorité du nom de Jésus. Je viens déclarer que je les paralyse, je les mets hors d'état de nuit, je casse leur puissance, je détruis leur force au nom puissant de Jésus. Je déclare que toutes leurs œuvres maléfiques ne prospérera pas, c'est détruit au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu, ça calcine tout par l'autorité du nom de Jésus. Tous les actes et les ordonnances qu'ils ont écrits qui nous condamnent, les actes de mort, les actes de maladie, voilà ça que je déchire parce que Jésus les a déjà déchirés à la croix. Moi aussi, je viens les déchirer par le sang de Jésus. Je déclare nul et de nul effet, j'efface cela par l'autorité du nom de Jésus. Je viens déclarer les actes de guérison, je viens déclarer les actes de vie au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer où ils ont volé les concours, ils ont volé, Seigneur, les mariages. Je viens déclarer la restitution. Ceux qui ont passé les concours vont réussir au nom puissant de Jésus. Ceux qui demandent le travail vont posséder leur travail au nom puissant de Jésus. Ceux qui, oh Dieu, ont été, c'est quoi, à qui on a volé, je déclare la restitution par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Je déclare qu'ils sont renversés, ils sont renversés, leurs hôtels saccagés. Je déclare au nom puissant de Jésus la confusion dans le camp de l'ennemi. Je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus. J'ai prié et je dis Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas appeler la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu vas appeler la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne te transformer, que le Saint-Esprit vienne accomplir les desseins de Dieu dans ta vie, parce qu'il y a des desseins que Dieu a orchestré pour ta vie. Dieu a planifié beaucoup de choses dans ta vie et ça doit s'accomplir. Il faut la présence du Saint-Esprit pour qu'il vienne t'équiper. Il faut que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit nous révèle Christ afin que tu ne manques pas de connaissance. Tu ne meurs pas. Ouvre ta bouche, commence à appeler la présence du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il y a tout. Tu as tout. Le Saint-Esprit va tout faire. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Mon Dieu, mon Père, pendant que nous prions, oh Dieu, ce matin, nous invoquons le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu descend. Au nom puissant de Jésus, l'onction de Dieu est là. Esprit de Dieu, souffle de feu, alléluia, alléluia, quand cela, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de Alléluia. Esprit de
de Dieu, souffle de feu. Alléluia, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, viens, Esprit, nous rassembler. Viens, Esprit, nous embraser. Viens, Esprit, nous recréer. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, alléluia. Esprit de Dieu, Souffle de feu, alléluia. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. alléluia. Esprit de Dieu, souffle de feu. Alléluia, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Alléluia. Bien-aimé, tu vas continuer à appeler la présence de Dieu. Ce que tu veux que le Saint-Esprit fasse, c'est le moment de le dire. Alléluia. Ouvre ta bouche, commence à parler. Saint-Esprit, commence à parler à Dieu. Le Saint-Esprit est ton ami. Dieu est ton rempart, ta forteresse. Tu dois lui parler. Alléluia. Tu dois dire ce que tu veux maintenant. Si tu veux des guérisons dans ta famille, si tu veux des délivrances, tu dois demander à Dieu. Si tu veux que les portes financières s'ouvrent, qu'est-ce que tu veux? Tu dois dire ça devant Dieu. Ouvre ta bouche, commence à déclarer, Seigneur, ce matin, nous venons, oh Dieu, devant le trône de la grâce, Seigneur. Nous venons, oh Dieu, Seigneur, pour ta miséricorde, Seigneur. Ouvre toutes les portes qui sont bloquées, oh Dieu, les portes financières, au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, nous venons, oh Dieu, Seigneur, déclarer, oh Dieu, que c'est la rentrée, Seigneur. Ouvre toutes les portes, oh Dieu, afin que tous les enfants, Seigneur, du monde puissent aller à l'école. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, débloque tout, oh Dieu, ce qui est bloqué, afin que, Seigneur, les parents, oh Dieu, puissent avoir de l'argent. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, agit. Seigneur, oh Dieu, pendant que nous entrons dans la rentrée, mon Dieu, mon Père, oh Dieu, préserve les enfants, préserve les enfants, préserve les enfants. Les maladies qui sont dehors, au nom puissant de Jésus, oh Dieu, manifeste ta puissance. Oh Dieu, que les maladies, oh Dieu, transmissibles là, qui sont dehors, comme le Covid, Seigneur, ne les touche pas. Au nom puissant de Jésus, que le sang de l'Alliance, oh Dieu, purifie tout le monde au nom puissant de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Yahweh, dans ce monde, oh Seigneur, où l'ennemi travaille, Seigneur, nous te prions, oh Dieu, dans l'église, Seigneur. Protège tes enfants, protège tes enfants au nom puissant de Jésus contre les actes des ordonnances de mort. Mon Dieu, mon Père, nous prions afin que, Seigneur, tu changes ça en acte de vie au nom puissant de Jésus. Nous venons déchirer les actes de mort. Nous changeons, oh Dieu, en acte de vie au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, le pouvoir du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance, agit au nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, nous avons besoin de toi. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, guéris-les. Tous ceux qui sont, oh Dieu, possédés, Seigneur, délivre-les au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, révèle-nous Christ. Oh Yahweh, transforme nos vies. Oh Seigneur, amène-nous à l'impactation divine, à la transformation divine. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tu créas l'arbre et le buisson d'épines pour la couronne et le bois de la croix. Car ta pensée éternelle et divine, c'était d'offrir ton Fils Jésus pour moi, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Maintenant, nous passons à la phase de la parole de Dieu. Nous prions que pendant que nous allons prendre la parole, que le Saint-Esprit parle à travers nous, que nous diminuons et que le Saint-Esprit croisse en nous, que nous disparaissions et que lui apparaisse, qu'à travers nos bouches, Dieu parle à une personne, Dieu change un système de pensée, que Dieu transforme une vie, que Dieu sauve quelqu'un, qui guérisse une âme. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Donc chacun va dire quelque chose par rapport à la parole. Nous aurons 2 textes à lire. Nous aurons le psaume que j'ai donné à vous. C'était un psaume avec un verset. Après chaque parole, on prie. Parce que la parole va nous donner un sujet de prière. Donc, psaume 100, c'était 118, verset quoi? Verset 32. Ou c'était verset 19? Voilà. Psaume 118, verset 19. Psaume 118, verset 19. Ouvrez les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Amen. Amen. Bon. Je ne sais pas si ça suffit ou bien. Je crois que c'est ça. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Ça veut dire que, voilà, et continuons encore à 21, je pense que... Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Voilà, Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. voilà. Donc, ici, on parle de porte.
Quand la porte est fermée, tu ne peux pas entrer. Il y a des endroits où Dieu veut que tu entres. Mais la porte, l'ennemi a fermé la porte. Et tu ne peux pas entrer. Donc, il faut comprendre que la porte a une grande signification. La porte, là. Nous voyons un endroit où Jésus dit, je suis la porte des brebis. Qui entre par moi sera sauvé. Si tu entres par la porte pour aller chez Jésus, là, tu seras sauvé parce qu'à l'intérieur, il n'y aura pas de lion. Quand tu es dans la bergerie, il n'y a pas de lion, il n'y a rien, tu es en sécurité. Donc, la porte là est très importante. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Parce que si tu n'entres pas, tu ne peux pas louer l'Éternel. Parce que dehors là, quand tu es dehors là, il y a les loups, il y a les lions, il y a tout ce que, c'est-à-dire Satan est là pour te ronger, pour te déstabiliser, pour t'imposer les souffrances. Donc, il faut absolument que tu trouves la porte de la justice pour entrer et pour pouvoir être calme, pour avoir, comme Dieu dit, que les moments de rafraîchissement viennent sur toi de la part de Dieu. Parce que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est quand tu entres par la porte là que tu trouves le repos. Nous savons aussi un autre passage où Jésus a dit, je frappe à la porte, parce qu'il y a une autre porte qui est la porte de ton cœur que tu dois ouvrir. Et c'est là-bas, là, c'est toi qui dois ouvrir. Là-bas, ça ne dépend que de Dieu. C'est toi qui dois ouvrir. Quand tu as touché, quand ton cœur a été touché par la parole, tu ouvres parce que tu sens la voix de Dieu qui frappe là. Tu sens ce bruit. Et tu ouvres ton cœur pour que lui, il vienne entrer et souper avec toi. Il vient entrer dans ton cœur. Il soupe avec toi, même si tout est en désordre dans ton corps, dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est ça qui représente le corps. C'est par là que Dieu vient. Par le cœur, c'est par là. Parce qu'on dit que Dieu fait de toi le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit, c'est ça. Quand il vient, il veut passer par la porte de ton cœur pour entrer dans ton corps et faire de ton corps son habitation en esprit. Mais si toi tu n'ouvres pas, il ne viendra pas. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple paye faute de connaissance. Il faut avoir la connaissance pour savoir que si moi je n'ouvre pas à Dieu mon cœur là, c'est la porte là de mon cœur là, si ça reste fermé à Dieu, Dieu ne peut pas. Et ça reste fermé par quoi? Par le péché. Parce que c'est plein de péchés, d'amertume, de forteresses. C'est-à-dire que parfois du manque de pardon, tout ça c'est dans ton cœur là, les bagages, on appelle ça les bagages, ça remplit. Même que la porte s'ouvre, même il n'y a pas moyen parce que tout est bloqué, tout est plein. C'est ça qu'on parle. Le cœur là, c'est aussi le vêtement. Parce que le cœur là a une liaison avec le vêtement. Quand le cœur est pourri, chargé des choses mauvaises, ton vêtement est noir jusqu'à... Quand le sang de Jésus commence à travailler, parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut venir dégager. Au fur et à mesure que tu te répands de chaque péché qui avait orchestré, parce que chaque péché ouvre la porte